Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 23 ans et je suis spécialisé dans l'optimisation professionnelle des campagnes marketing. Depuis 6 mois, je travaille dans une agence de Chicago, encore considérée comme un nouveau venu, et je découvre les tenants et aboutissants de mon rôle. Ma superviseure est Claire, 40 ans, qui dégage une présence discrète mais imposante, donnant l'impression qu'elle anticipe les événements futurs. Elle n'est pas agressive. Au contraire, elle est concentrée, capable de faire taire une salle entière d'un simple regard. Je l'admire, peut-être à l'excès. Son bureau est orné de verre et d'acier, sa tenue est soignée et ajustée. Son discours est clair et concis. Elle est impartiale, mais les erreurs ne sont pas tolérées plus d'une fois. J'ai gardé mes distances avec elle, acceptant ses instructions et faisant profil bas. Cependant, lorsqu'elle évalue mon travail, nos regards se croisent fréquemment, ce qui me donne l'impression d'être évalué. Ce n'est pas inconfortable, c'est simplement pesant. Lors d'une présentation client à New York, qui était mon premier voyage important avec elle, la journée avait été remplie de réunions, de présentations et de poignées de main, avec des personnes dont j'avais rapidement oublié les noms à leur départ. À la tombée de la nuit, nous étions arrivés à JFK, prêts à embarquer pour un vol de retour tardif. Dehors, une tempête faisait rage sur la côte est, transformant la pluie en aiguille et le vent en rugissement. Le terminal était en désordre, les écrans affichant les messages retardés et annulés, les voix des interphones étouffées par les rafales de vent secouant les vitres. Des passagers débordés se pressaient au comptoir, certains criant, d'autres affalés sur des chaises, agrippés à leur tasse de café comme des bouées de sauvetage. Mon téléphone vibrait, avertissant de la tempête hivernale, anticipant des retards. Claire restait près d'une fenêtre, toujours dans son manteau, parcourant son téléphone avec une attitude impassible qui semblait déplacée. « Ce n'est pas idéal, » murmura-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Le comptoir de la compagnie aérienne était en désordre. Une file sinueuse s'étirait à travers le terminal. Les passagers se disputant les bons et les changements de vol. Notre vol avait été officiellement annulé, et l'agent d'embarquement donnait des instructions d'un ton neutre. « Il propose des bons d'hôtel », ai-je suggéré en montrant l'email à Claire. Elle avait déjà commencé à composer un numéro, ses doigts agiles sur l'écran. « Trouvons un autre endroit, dit-elle. Ça n'avait aucun sens de rester ici. Je la regardais appeler hôtel après hôtel. Marriott, Hilton, quelques hôtels économiques, près de l'aéroport, étaient tous occupés. Elle fronça les sourcils, mais sans s'irriter, continua simplement à composer. Finalement, elle réussit à joindre un hôtel-boutique à quelques kilomètres. « Plus qu'une suite, » annonça-t-elle en raccrochant. « C'est réservé, » dit-elle triomphalement. Nous avons pris un taxi sous la tempête. Les essuie-glaces à peine. Le chauffeur s'est plaint du verglas. Le bâtiment était moderne mais sans éclat, son enseigne vacillant au vent. À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et douillette, avec ses moquettes épaisses et ses douces lumières jaunes, contrastant fortement avec l'agitation extérieure. Le vent hurlait, secouant les portes vitrées. Mais à l'intérieur, le calme régnait, presque trop. Nous nous sommes enregistrés. L'employé nous a remis les cartes clés avec un sourire las. « Suite 412 » a-t-il dit en indiquant les ascenseurs à gauche. Claire le remercia d'un ton vif tandis que nous traînions nos sacs derrière nous, leurs mouvements étouffés par la moquette. La porte de la suite grinça, laissant entrer une douce bouffée d'air chaud, chargée d'un léger parfum de lavande provenant d'un diffuseur installé dans un coin. La pièce était plus grande que prévu, avec un parquet ciré, un bureau élégant et une immense baie vitrée offrant une vue sur la piste mouillée par la pluie où les avions dormaient tels des êtres colossaux. Un lit king size occupait le devant de la scène, ses draps blancs impeccables et ses oreillers empilés. À proximité se trouvait un petit canapé, plus décoratif qu'utile, avec des coussins raides et étroits. Claire déposa son sac, détacha son écharpe et laissa son manteau glisser de ses épaules pour révéler sa tenue emblématique, un blazer et une jupe sur mesure. Elle jeta un coup d'œil au lit, puis à moi, ses yeux reflétant la lumière. « Juste un lit », remarqua-t-elle d'une voix dénuée d'émotion, une pointe d'amusement aux lèvres. « On prend ce risque ce soir ?» Je rougis, mes joues s'échauffèrent, et je rigolai, plus à cause de l'anxiété qu'autre chose. « Je vais prendre possession du canapé, » dis-je en désignant le meuble abandonné dans un coin. Claire haussa un sourcil et se débarrassa nonchalamment de sa veste. « Ce canapé est une farce, » dit-elle nonchalamment, arborant un demi-sourire.
Dormir ici, ce n'est qu'un lit, Evan. Mon cœur s'emballa, martelant en moi. Elle ne flirtait pas vraiment, mais ses mots étaient lourds de sens, me forçant à réagir. J'essayais de garder mon calme. D'accord, répondis-je d'une voix tendue. Je trouverai une solution. Elle retira ses talons, les rangea soigneusement près de la porte, et se dirigea d'un pas nonchalant vers la fenêtre, son ombre se découpant sur la vitre. Les lumières du défilé dansaient sous la pluie, projetant un éclat doré sur son visage, adoucissant les traits sévères auxquels j'étais habitué dans la salle de réunion. Je déposai mon sac près du canapé, les mains soudain agitées. C'était Claire, ma supérieure, la femme capable de faire signer un contrat à un client en une seule phrase, et nous nous retrouvâmes dans cette pièce silencieuse. La tempête grondait dehors, sur le point de partager un lit. Ce n'était pas seulement une question de logistique, mais son attitude avait changé. Elle ressemblait moins à une cadre et plus humaine. Son foulard était négligemment jeté sur une chaise, ses cheveux plus dénoués, quelques mèches s'échappant. Je me suis perché au bord du lit, testant la fermeté du matelas sous mon poids. La pièce était chaude, mais le hurlement du vent s'infiltrait, nous rappelant le chaos que nous avions fui. Claire se détourna de la fenêtre, son regard croisant brièvement le mien avant de ramasser son sac. Elle parla de prendre une douche, sa voix restait décontractée, comme si c'était une routine, pas le prélude à une traversée d'une frontière invisible. « Tout va bien ?» J'ai hoché la tête, la gorge sèche. « Ouais, je vais bien. » Elle m'a répondu par un petit hochement de tête. Un sourire narquois s'est à nouveau esquissé, et est parti dans la salle de bain. La porte s'est refermée avec un bruit sec, et j'ai entendu l'eau couler à flots, se fondant dans l'orage extérieur. Je me suis dirigé vers la fenêtre, la piste brouillée par la pluie et les lumières. Mon reflet me regardait fixement. Un jeune homme de 23 ans, vêtu d'une chemise boutonnée froissée, dépassé par les événements. Claire, 40 ans, qui avait fondé une entreprise et dominé chaque pièce où elle entrait, se retrouva dans une situation inattendue. Partager un lit avec quelqu'un d'autre, faute d'alternative. Le contraste entre le chaos de l'aéroport et le calme et la chaleur de la chambre était saisissant. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'annulation du vol, mais à cause de l'impatience d'être allongé à côté de Claire, que j'admirais depuis des mois lors de conférences d'affaires. Sa présence laissait toujours un impact, parfois bouleversant. Le grincement de la porte de la salle de bain s'ouvrit, et je reportai mon attention sur le lit, son étendue blanche semblant désormais immense et impossible à ignorer. Je me rassis, les mains sur les genoux, essayant de calmer ma respiration. Claire allait bientôt émerger, et nous partagerions une nuit ensemble, une nuit qui semblait bouleverser les normes, tandis que la tempête grondait dehors. Mais dans cet espace, il n'y avait que nous, et je ne savais pas encore ce que cela signifiait. La porte de la salle de bain s'ouvrit en grinçant, et le bruit de l'eau qui coulait ne laissa place qu'au rugissement de l'orage. Allongé sur le lit, recroquevillé sur le côté, je contemplais la grande baie vitrée, où les lumières de la piste vacillaient sous l'averse. Mon cœur battait la chamade, non seulement à cause du tumulte de JFK ou du vol annulé, mais aussi à cause du fait que j'avais 23 ans, et que j'allais partager mon lit avec Claire, ma PDG. La femme capable d'imposer le respect d'une salle remplie de cadres, d'un seul regard. Mon regard restait fixé sur la fenêtre, ruisselant de pluie. J'essayais de paraître nonchalant, mais je savais que ce n'était pas un événement ordinaire, c'était monumental. Dans la suite faiblement éclairée, Evan sentit la présence de Claire sans même la regarder. Ses cheveux humides tombaient sur ses épaules, et exhalaient un parfum d'eucalyptus. Elle portait un pull gris et un pantalon de pyjama foncé. Assise au bord du lit, son corps proche mais discret. Le silence resta un moment dans la pièce, avant que Claire ne le rompe, exprimant sa frustration face aux exigences des clients en matière de police de caractère fluo. Leur conversation s'orienta vers des sujets plus légers, notamment leur passé, tandis qu'ils écoutaient tous deux la tempête qui faisait rage dehors. Claire interrogea Evan sur son enfance dans une petite ville de l'Illinois, et il en décrivit le calme. Ils furent momentanément interrompus par le bruit du vent qui claquait contre la vitre, mais le silence entre eux n'était pas gênant. Il semblait profond. Au bout d'un moment, Claire se rapprocha, son épaule effleurant la sienne, ce qui fit battre le cœur d'Evan. Ils restèrent silencieux,
s'observant à la douce lueur d'une lampe de chevet, jusqu'à ce que Claire reprenne la parole, reconnaissant l'intensité de la tempête, mais l'assurant qu'ils étaient toujours en sécurité. Evan resta allongé là, plus proche de Claire que jamais, tandis que sa chaleur filtrait à travers la fine couverture et la manche de sa chemise. Au fil de la soirée, la conversation se poursuivit, Claire se révélant davantage sur elle-même et ses expériences passées au sein de l'entreprise. Evan se sentit attiré par ce côté plus doux et plus humain de Claire, appréciant sa vulnérabilité et sa confiance. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur de la suite, ils étaient seuls, partageant un moment qui semblait plus profond que leur relation professionnelle. À l'aube, la pièce était baignée d'une chaude lueur jaune, projetant de douces ombres sur les murs. L'horloge indiquait 4h52, et en ouvrant les yeux, Evan réalisa que, pour la première fois, il n'était pas seulement le nouveau venu essayant de suivre le rythme. Il était là avec Claire, et c'était tout ce qui comptait. Les lumières de la piste scintillaient à travers les vitres trempées par la pluie. Et j'étais allongé là, blotti sous une lourde couverture, réalisant que la main de Claire reposait sur mon bras. Ses doigts étaient doux, mais fermes, comme si elle m'avait attrapé dans son sommeil. Une chaleur émanait de son contact, me figeant momentanément, immobile par la peur de rompre le charme. Elle dormait, sa respiration régulière et lente, son visage doux, une douceur que je n'avais jamais vue à l'œuvre. Ses cheveux humides retombaient sur mon oreiller, réfléchissant la lumière de la lampe en de doux reflets, et son pull était légèrement retroussé à l'épaule. Son corps se blottit contre moi, sa chaleur imprégnant la couverture. Je la sentais là, si près que je me demandais si elle le savait. La vue de Claire, la PDG qui dirigeait les salles de réunion, maintenant une femme endormie à mes côtés, me frappa profondément, non pas par son côté dramatique, mais par sa réalité, sans défense, comme si elle m'avait laissé voir quelque chose de caché au monde. Mon bras me fourmillait sous sa main, et j'envisageais de m'éloigner, rétablissant cette distance prudente que nous gardions au travail. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté immobile, mes yeux suivant la courbe de sa joue, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement à chaque respiration. La pièce semblait détachée de tout, la tempête, l'aéroport, le bureau, comme si nous avions glissé dans un espace-temps où rien d'autre ne pouvait nous atteindre. Un rayon de lumière provenant du couloir se glissait à travers l'ouverture des rideaux, projetant une faible lueur sur son visage, peignant son visage paisible et confiant. Elle remua, se déplaçant légèrement, et sa main glissa de mon bras à ma poitrine, un effleurement fugace avant qu'elle ne le retire, encore endormi. Le mouvement était léger, inconscient, mais il me fit un bond, mon cœur s'accélérant comme lorsqu'elle m'avait proposé de partager le lit à JFK. Ce n'était pas une question de contact physique, mais de ce qu'il représentait. Elle baissait sa garde, s'autorisant à être proche sans hésitation. Je fixai le plafond, essayant de calmer ma respiration, consciente des murmures plus discrets de la tempête à l'extérieur, rappelant comment nous avions atterri ici, à quelques centimètres l'un de l'autre, partageant une couverture, un lit, un moment dont je savais que je le porterais longtemps après avoir quitté cette pièce. La tempête nous avait forcés à venir, mais c'était plus que cela, c'était sa confiance dans l'obscurité. Et je voulais protéger ce sentiment, non seulement pour elle, mais aussi pour moi, cette confiance silencieuse, cette façon dont la pièce nous gardait comme un secret. J'avais passé des mois à l'admirer de loin, impressionné par sa force, un peu intimidé par sa présence. Mais maintenant, sous la douce lueur de la lampe, elle n'était plus que Claire et moi, seulement Evan, et l'espace entre nous n'était plus une barrière, c'était devenu quelque chose de partagé. Le chauffage ronronnait, l'horloge faisait tic-tac, et le faible bruit de sa respiration emplissait la pièce, calme et régulière. Je voulais m'accrocher à chaque détail, le poids de la couverture, le léger craquement du matelas, la façon dont ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller, sachant que je garderais ce moment en mémoire longtemps après notre départ. Claire, déjà réveillée, était assise contre la tête de lit de l'hôtel, vêtue d'un peignoir ample. Ses cheveux, désormais secs, tombaient en douces ondulations, tandis qu'elle parcourait ses emails sur son téléphone. La douce lueur de la lampe éclairait la courbe de sa mâchoire, lui donnant une apparence familière et pourtant nouvelle. Lorsque nos regards se croisèrent, mon cœur fit un léger bond. Elle sourit doucement, et je le lui rendis, faisant craquer le lit sous mon poids. « Bonjour », dis-je d'un ton bourru. Elle m'avait déjà devancé. Elle posa son téléphone, et s'adossa aux oreillers, en disant d'un ton enjoué
Tu ne me prendras toujours pas le canapé la prochaine fois. Je ris, en me frottant la nuque, me remémorant les événements de la nuit précédente. Sa main était sur mon bras, son souffle était resté bloqué après la tempête, et nous avions partagé une couverture. Ce souvenir fit frissonner la pièce, remplacé par le lent réveil de la ville derrière la fenêtre. Tandis que je préparais mon sac, Claire se leva, dévoilant un pull sous sa robe de chambre, et commença à ranger son ordinateur portable avec une précision qui rappelait l'attitude d'une salle de réunion, mais avec une touche plus douce. L'air de la pièce était encore imprégné d'un subtil parfum de lavande, me rappelant la chaleur que nous avions partagée. Dans la salle de bain, je me suis aspergé le visage d'eau, fixant dans le miroir un homme à la fois épuisé et vivant, comme si j'avais franchi une frontière invisible. Dans un coin, le canapé rigide me rappelait nos choix. En revenant des toilettes, Claire était près de la fenêtre, son manteau remis et son écharpe sur le bras, attendant un taxi. « Vol à 9 heures », me rappela-t-elle en me jetant un coup d'œil. J'acquiesçai, refermai mon sac et revins à la réalité. Dans le taxi, nos sacs séparés, nous roulâmes en silence, regardant la ville s'animer autour de nous, les klaxons et les piétons s'engageant sur les passages piétons. À l'aéroport, le calme était revenu. Le chaos de la veille au soir avait laissé place au bourdonnement constant des voyageurs. Nous avons pris un café à un kiosque et nous sommes assis à notre porte d'embarquement, les chaises en plastique froide sous nos pieds, en attendant notre vol. Claire sirotait son café noir, les yeux rivés sur son téléphone. Je l'observais, remarquant une douceur dans son regard qui n'était pas là la veille. « Tu as été bon hier, » dit-elle soudain en levant les yeux de son téléphone. « Tu as tenu le coup. » Ma voix était plus basse que prévu. Les mots semblaient lourds. Elle sourit légèrement, mais cela semblait être une reconnaissance de bien plus que du travail. Dans l'avion, nous étions assis côte à côte, elle au hublot, moi au milieu. La cabine était silencieuse pendant le roulage, et elle s'est adossée, son écharpe pliée sur ses genoux. Nous n'avons pas parlé de la nuit dernière, ni de la tempête, ni de la façon dont sa main s'était posée sur mon bras, mais le silence n'était pas oppressant. Il était confortable, comme un secret partagé. Je sentais encore la chaleur de sa main, l'odeur de son shampoing, le rythme de nos respirations dans l'obscurité. À notre arrivée à Chicago, la ville était grise et froide sous un ciel dégagé. Nous avons pris nos bagages, traversé le terminal et pris un autre taxi pour retourner au bureau. Le monde était revenu à la normale, avec ses réunions, ses emails et ses échéances à respecter. Mais quelque chose avait changé entre nous. Le silence était plus chaleureux, plus facile, comme si nous portions un morceau de cette nuit en nous. J'entendais encore le hurlement de l'orage, je sentais sa main sur la mienne, je voyais la lueur de la lampe sur son visage. Ce n'était pas ce que nous disions ou faisions qui comptait, mais ce que nous partagions, un moment qui n'avait pas besoin d'être nommé pour être réel.